Salut à tous, c'est Sac de Nœuds et on se retrouve pour le deuxième épisode du devlog de Raincard. Aujourd'hui, on va parler animation et programmation. C'est parti. Alors, dans le précédent épisode, on avait terminé le rigging, sauf que j'ai eu d'autres problèmes quand j'ai voulu faire mes animations avec le rigging. J'ai eu un problème d'IK où je devais régler le bras qui était en fait coincé à cause des IK entre le haut et le bas. Il savait pas quand il fallait plier le bras ou le plier. Il fallait le plier vers le bas ou vers le haut. Et donc j'ai réglé la solution assez rapidement en faisant une rotation du bras. Une petite rotation au niveau du coude et au niveau de l'os qui était au coude. Et du coup ça s'est réglé. Et après j'ai commencé l'animation. Et là vous vous dites, mais si t'as essayé avec la modélisation et ça a marché, avec l'animation ça va marcher. Non. Non, pas du tout. En fait, j'ai essayé de faire de l'animation. J'ai fait un mouvement de marche pour commencer, en suivant les tutos que je vous avais montré précédemment dans les chaînes de LLC Skies. Et j'ai essayé et c'était pas naturel du tout. Même en ayant eu des retours, on m'a dit que c'était pas naturel et je me suis dit bon, il va falloir gagner du temps. Donc j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur le site de Mixamo. C'est une plateforme créée par Adobe, donc les créateurs de Adobe Flash, Photoshop, tous les logiciels que vous connaissez de la suite Adobe. Et ils ont fait une plateforme qui s'appelle Mixamo et sur laquelle vous pouvez récupérer des animations. Vous importez votre modèle en fait et il vous pré-rigle le truc, pré-rigle le modèle, il vous met les animations dessus et du coup bah ça vous fait des animations sans être fort en animation. Donc, du coup je me suis dit on se lance là-dessus. J'ai essayé et ça a plutôt bien marché en fait. J'ai réussi à importer les fichiers FBX après du site sur mon projet Unity. Donc une fois que ça c'était fait, j'ai créé un arbre d'animation pour mon personnage, en suivant des tutos encore une fois. C'était plutôt simple à faire. Et il est venu le moment de retirer la capsule. La fameuse capsule dont je vous parle depuis l'épisode précédent. Le problème c'est que la capsule, bah, elle fait pas la même taille que le personnage, donc du coup il a fallu revoir toutes les proportions. Donc j'ai adapté les proportions du personnage. Parce qu'en fait, pour vous expliquer simplement, à chaque fois qu'il y a une vérification pour une carte de mouvement, il y a une vérification des cases voisines en fait. Le script s'active et détecte les cases voisines d'un personnage, donc joueur ou ennemi, c'est le même script. Et en fait, le problème, c'est que là, c'était censé créer un recast. Donc, pour expliquer rapidement, c'est un trait qui est généré, là, dans mon cas, sous les pieds du perso et jusqu'en dessous, en fait. Il y a une largeur max de 1, je crois, que j'ai défini. Et donc, en gros, avec la capsule, ça marche parce qu'elle est petite. Et ça fait un petit trait, et du coup, ça détecte directement l'objet qui est en dessous, donc la case. Et ça prend le script de la case et ça fait toutes les opérations qu'il y a à faire avec. Le problème, c'est que pour le personnage, bah du coup les proportions sont pas pareilles et du coup quand il essaye, quand le script dit bon bah je veux faire mon recast, et bah en fait bah il trouve rien en fait, il trace son rayon et il trouve pas la case. Donc du coup il a fallu déplacer le personnage, déplacer ses collisions et le déplacer lui-même et modifier un peu le script du recast. Et après faire du debug parce que ça marchait pas, donc il fallait voir à quelle valeur c'était aux petits oignons. Et du coup, une fois que ça s'était fait, il y avait un autre problème de gameplay, parce que je me suis dit, à la fin de ce devlog, vous pouvez avoir une version jouable du jeu en fait. Le problème c'est que jusqu'à maintenant, pour le debug, j'ai pas fait en sorte que les cartes de l'ennemi elles soient cachées. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que les cartes de l'ennemi, bah on les voit en fait, on les voit en face quand on joue. Donc il faut montrer le dos de la carte, on est bien d'accord là-dessus. Et le problème c'est que bah moi, là j'ai eu un totale incompréhension de comment Unity fonctionnait parce que toute mon interface elle est affichée avec un canvas. Donc c'est comme, imaginez vous faites du collage, comme quand vous êtes un gosse, vous faites du collage et vous collez les éléments de l'interface sur un papier. Là c'est comme ça que ça se passe dans un canvas renderer. Sauf que moi j'ai voulu utiliser un sprite renderer dans un canvas renderer. Donc les sprite renderer c'est pour tout ce qui est les sprites, donc les objets 2D.
Et le problème, c'est que ça fonctionne pas parce que ce qu'il faut dans un canvas, c'est un renderer, c'est pas un sprite renderer. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça marchait pas. Et ce que je voulais, c'est que moi je voulais un sprite renderer, mais pour une fonction bien précise, c'est qu'il fonctionne pas comme le canvas renderer. Le sprite renderer, dans l'ordre d'affichage, il affiche ce qui est le plus proche de la caméra, au niveau de l'axe Z. Le canvas renderer, il affiche ce qui est le plus bas dans la hiérarchie. Donc la hiérarchie, c'est ce qui se trouve dans la scène de Unity. Ce qui est l'objet le plus bas dans une hiérarchie est affiché en premier, et ce qui est le plus haut est affiché en arrière-plan. Et donc, j'ai dû un peu user de mes talents de douilleur suprême, et j'ai trouvé une solution, c'est mettre le fond de la carte, donc le background de la carte, le mettre tout en bas de la hiérarchie, et l'activer, activer l'objet qui est associé à ce background quand c'est le bon moment en fait. Quand il faut s'en servir, et donc dans le cas de l'ennemi, c'est toujours l'activer quoi. Donc on garde les informations de la carte, on garde tout ce qui est associé à la carte, mais ce qui sera visible à l'écran, ce sera que le fond. Donc pour moi c'est l'essentiel et c'est ce que je voulais garder de ce truc là, donc au final c'est pas plus mal. Le problème c'est qu'il a fallu modifier pas mal de scripts pour arriver jusque là, et donc j'ai dû modifier aussi le script qui gère la carte quand on la drag and drop, parce que quand on drag and drop une carte, vous imaginez bien que ça se fait pas par magie. C'est un objet qui est créé et qui suit la carte, donc c'est pas la carte en elle-même, c'est juste qu'on désactive la carte. En gros, pour résumer, ce qui se passe, c'est que ça crée une nouvelle carte et que votre curseur suit la carte. Donc là, le truc, c'est que j'ai dû faire la même chose. Au final, j'ai dû appliquer la même technique de douille que j'ai faite pour les cartes normales, pour cette carte-là. Et ça marchait aussi. Il a juste fallu modifier un peu le script, parce que le script de base prenait pas en compte le fait qu'il y a un background tout en bas de la hiérarchie. Mais bon, une fois que c'était réglé, tout marchait bien. Et c'était tout ce que j'avais à faire. Donc je me suis dit, on va rajouter des cartes. Et j'ai rajouté une carte qui soigne le mana, parce qu'il y avait une carte qui soignait la vie, mais il fallait une carte qui soigne le mana. J'appelle ça soigner le mana parce que c'est comme si c'était du heal en fait. Pour moi, c'est la grande appellation heal life, heal mana. Comme ça, ça permet de bien s'y retrouver au niveau des appellations d'effets, parce qu'il commence à y avoir 6-7 effets déjà dans le jeu. Pas beaucoup pour un jeu de cartes, mais ça fait déjà quand même pas mal pour un prototype. Donc du coup, ça c'était fait, et là en fait, je vous ai raconté que au début de l'épisode, que j'ai rajouté l'animation sur le personnage et que c'était simple, mais au bout d'un moment, je me suis un peu dit, bon, c'est mort, on va faire autre chose, et j'ai commencé à faire le personnage en pixel art, et pour le coup, je me suis dit que ça rendait bien. Enfin, c'est pas du pixel art, c'est plutôt du voxel, mais ça rendait bien, et je vais vous afficher l'image à gauche, à droite, je sais pas, quelque part par là. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça, parce que ça me permettait de gagner du temps. J'étais vraiment désespéré à ce moment-là, pour dire la vérité. Et du coup, il est arrivé un dilemme, en fait, c'est soit je passe tout le jeu en pixel art, et je pourrais faire des ennemis facilement, je pourrais créer des cartes d'invocation d'ennemis, et on aura beaucoup plus de possibilités de gameplay. Soit on garde les personnages en style réaliste comme c'est, j'aurai pas à refaire des assets, et ça prendra plus de temps d'avoir des personnages, il y aura peut-être pas d'invocation, alors ce sera des invocations très basiques, genre j'invoque une orbe de magie, ou des trucs comme ça, des trucs avec des formes simples. Et du coup ce sera tout. Mais du coup j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous préférez avoir un style plus recherché, et peut-être que le jeu arrive plus tard, si c'est vraiment très grave, mais que en tout cas les possibilités de gameplay soient pas vraiment immenses pour le début, ou que le jeu ait des graphismes vraiment plus simplistes, plus type Minecraft, Cube World, mais qu'on ait plus de possibilités de gameplay dès le début, tout en sachant que je peux faire un style recherché, travaillé comme on a actuellement, et mettre les skins cubiques pas en DLC, mais pas en skin. Du coup, les avoir en option, et que ce soit toujours, ce sera pas cohérent avec l'univers, mais ce sera toujours jouable. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, et c'est justement pour ça que je fais les devlogs, c'est aussi pour avoir l'avis des gens qui me suivent. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Pour ce qui est de la suite du projet, pour l'instant,
Je ne vous dis pas sur quoi sera axé le prochain épisode, mais je sais qu'on en a parlé dans cette vidéo, donc à vous de deviner ce que ce sera. N'hésitez pas à jouer au jeu, le prototype sera toujours dans la description, comme dans le lien précédent, c'est le lien Itch.io. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à me donner vos retours, à me dire ce que vous en pensez pour le moment. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, on se retrouve dans un prochain devlog, et à la prochaine!